Comme le Rabbi nous demande que durant cette période entre Shiva Asar B'Tammuz et Tisha B'Av, que j'aime appeler Chol HaMoed, puisque nous savons que ce sont des journées qui vont être transformées en fête, le jeûne de Shiva Asar B'Tammuz et le jeûne de Tisha B'Av deviendront les plus grandes fêtes. Donc nous sommes Chol HaMoed. Alors durant ce Chol HaMoed, nous dit le Rabbi, d'étudier les halachot qui sont reliés au Beth Amikdash, telle que la prophétie que Dieu a dit à Yecheskel à Navi, le fait que vous allez étudier la construction du Beth Amikdash, je vais le considérer comme si vous le construisez. Et ceci va précipiter sa construction. Alors aujourd'hui, je voudrais attirer votre attention sur une halakha de Rambam, où le Rambam nous dit, en Ilchot Bet HaBechira, le 3e chapitre, où il nous discute de l'emplacement des différents objets du Beth Amikdash, la menorah, le shulchan, ainsi les misbeach, la plimiach, hitzoni, ainsi de suite. Étudiez ça à la chod, c'est fascinant. Vous les avez en hébreu, vous les avez en français, vous les avez en anglais. Vous pouvez même les avoir sur des puzzles pour les enfants, ainsi que différents jouets de comment monter le Beth Amikdash. Vous pouvez même le faire par Lego. Allez-y, faites-le avec vos enfants. Et le Rambam nous dit la chose suivante. Première halakha, 3e chapitre, en nous expliquant où se trouvait et aussi où se trouve aujourd'hui le Aron HaKodesh, l'Arche Sainte. Il y a des rumeurs qui disent qu'elle se trouve au Vatican. Il y a d'autres qui prétendent quelque part en Éthiopie. Le Rambam rejette tout cela et le Rambam nous dit la chose suivante. Et bien sûr, c'est le Rambam qui est l'autorité sur ces sujets, comme tous les autres sujets de Torah d'ailleurs. Il dit Even Haïta Bekodesh HaKadashim. Il y avait une pierre, cette fameuse pierre qui est le centre du monde. Et cette pierre qui était dans le Kodesh HaKadashim, au côté ouest, là-dessus était placé le Aron HaKodesh. C'est là où l'Aron HaKodesh a été placé. Et il continue, ainsi que une petite cruche de manne que Moshe Rabbeinu a mis de côté pour rester jusqu'au temps de la Géoula, pour l'éternité, ainsi que le bâton d'Aaron HaKohen. Ce bâton, c'est un bâton très spécial, puisque c'est le bâton qui représentait l'amour d'Aaron HaKohen vers tout le peuple juif. C'est avec ce bâton qu'on a sorti Am Israël de Mitzrayim. Donc c'est le bâton de la Géoula, c'est le bâton de l'amour d'Avat Israël. Et ceci a été placé là-bas. Ensuite, le Rambam continue. Quand Shlomo HaMelech a construit le premier Beth Amikdash, et il savait par vue divine prophétique que malheureusement le Beth Amikdash va être détruit après 410 ans, alors il a prévu un endroit souterrain, caché, entombé dans la montagne de Har HaBayit, profondément, de manière où personne ne peut y arriver. Jusqu'à date, personne ne peut arriver, et personne ne pourra arriver que, quand Mashiach viendra, on aura de retour le Beth Amikdash à Shlishi, là il reviendra. Comment exactement? On va le savoir très bientôt. Mais là, il se trouve. Et c'est là où le roi Yoshia a demandé aux Lévi'im, comme c'est rapporté dans le Tanakh, que ça a été déposé là-bas. Là, le Rabbi pose la question. Le Rambam n'est pas un livre d'histoire. Le Rambam est un livre d'halachot. Quel halakha on en déduit du fait que le Aron HaKodesh se trouve dans cette cave souterraine? C'est quoi le sens? Eh bien, la raison est très simple, nous dit le Rabbi. Dans le deuxième Beth Amikdash, ceci manquait. Il n'y avait pas le Aron HaKodesh dans l'Arche Sainte, n'était pas dans le Kodesh HaKadashim. Alors la question se pose, alors de quoi c'est un Beth Amikdash? Imaginez-vous un Beth HaKnesset, un Beth HaMedrash, il n'y a pas de Sefer Torah, il n'y a pas de Teva, il n'y a rien, il n'y a pas de Siddur, il n'y a rien. Surtout l'essentiel, il n'y a pas de Sefer Torah. Est-ce que ça va être considéré comme un Beth HaKnesset? C'est ça ce qui le fait Beth Amikdash. Comment est-ce qu'il est le Beth Amikdash? Là vient la réponse du Rambam, il dit, l'Aron HaKodesh était là, mais à deux places. Dieu, dès le début, a dit à Shlomo HaMelech,
prépare une place en haut sur la pierre et prépare une deuxième place cachée en bas dans la Harabaïd, mais dans la profondeur. C'est ça son endroit. Donc, elle n'a pas manqué dans le deuxième Beth Amikdash. Ce qui a manqué, c'était notre vue. Physiquement, on ne l'a pas vu. Mais pas puisque le fait qu'on ne l'a pas vu est considéré qu'il n'est pas là. Il y a des choses qui sont présentes, concrètes, réelles, vivantes, même si moi, je ne suis pas capable de le voir. C'est pour cela, nous dit le Rebbe, que la Rambam apporte cette halakha pour nous faire comprendre que dans le deuxième Beth Amikdash, il ne manquait pas Chas v'Shalom l'Aron HaKodesh. Et ce que nous prions à Kadosh Baruch Hu, que ce Aron HaKodesh se dévoile déjà, vient ensemble avec le Beth Amikdash directement du ciel, et ensemble nous allons fêter, danser, chanter, encore aujourd'hui même, dans le Beth Amikdash Hashlishi avec Mashiach.